Bonjour à tous. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande des vidéos pour aider faire face au cancer en EFT. Donc voilà, c'est chose faite, cette vidéo est en route. Alors, j'espère qu'elle va vous aider. Déjà, ce qu'il est important de comprendre, c'est comment on crée son cancer, parce qu'on crée nous-mêmes notre cancer. Alors, il y a plein de choses qui interviennent, hein. Bien sûr, l'alimentation, vous savez qu'on mange beaucoup Monsanto. Donc, essayez de manger sain, essayez de diminuer le sucre au maximum si ce n'est pas l'enlever, parce que le sucre, c'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Joyeux. Le sucre nourrit le cancer, donc évitez le sucre, préférez du miel, évitez tout ce qui est le pain, les pâtes et toutes ces choses-là. C'est la première des choses. Alignez votre alimentation, essayez de manger très sain. Évitez la viande aussi, hein, tout ça nourrit le cancer. Alors comment ça se passe et comment on crée notre cancer? Donc, je vais prendre mes lunettes parce que je vais avoir besoin de lire mes notes. Alors le cancer en fait, c'est une connexion à une émotion. Soyez bien conscients qu'en fait, c'est une réelle connexion à nos émotions. Mais ceci est prouvé, hein, scientifiquement prouvé aujourd'hui. Elle va s'ancrer en fait cette émotion dans notre physique. C'est-à-dire que si on n'a pas pu l'évacuer verbalement, eh bien elle va s'ancrer dans notre physique. Alors elle va mettre du temps, hein, cette émotion. Elle va grandir, progresser, et puis peut-être que d'autres émotions vont venir s'ajouter, se surajouter, pour finalement, au bout d'un certain temps, créer la maladie dans notre corps. Pour que vous puissiez bien comprendre, en fait, réalisez que, vous savez, lorsque vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir parfois les épaules bloquées, le cou, une espèce de torticolis douloureux. C'est bien votre émotion qui a créé ce stress et qui a donc ancré ce stress dans votre physique. De la même manière, le cancer est capable de se créer dans votre corps parce qu'une émotion n'a pas été évacuée, parce que les énergies restent bloquées. Alors les énergies, comment ça marche? Vous connaissez tous la médecine de l'acupuncture, c'est-à-dire la médecine chinoise, qui parle de chi. En fait, le chi, c'est ce qui circule dans notre corps, en fait, de façon libre. Et puis, bah, si on a du stress, si on a des choses qui viennent nous perturber profondément, il va mal circuler et l'énergie va beaucoup moins bien circuler. Vous allez moins bien dormir, vous allez être fatigué le matin en vous réveillant, vous aurez peut-être plus faim. Enfin voilà. Alors ça peut aller des plus petites maladies aux plus graves. C'est-à-dire que si je laisse ça se perdurer pendant des années, eh bien mon corps risque de tomber malade. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de savoir vraiment, véritablement comment ça marche. C'est là où je vais lire mes notes. En clair, nos émotions profondes qui sont bouleversées, qui vont nous bouleverser plutôt, vont perturber toutes nos énergies dans notre corps. Donc, elles vont rester bloquées au niveau cellulaire, énergétiquement. Et ces émotions qui ne seront jamais libérées, du coup, vont s'accumuler dans le corps et vont créer des blocages à travers votre corps. C'est-à-dire qu'elles vont aller perturber plutôt un organe qu'un autre. Alors moi, je vais vous expliquer un petit peu parce que il y a des organes quand même qui sont connus pour être énergétiquement très importants. Le foie, tout ce qui est les émonctoires, on appelle ça les émonctoires. Le foie, la rate, les poumons, pour ceux qui ont un cancer du poumon, les reins. Voilà, chaque chose a vraiment un sens. Les poumons, par exemple, c'est le chagrin, c'est l'eau qui s'accumule dans les poumons, toutes ces larmes qu'on n'a pas pu verser. Le foie, c'est le siège de la colère, hein. La crise de foie, en général, soit c'est qu'on a trop bu, soit c'est qu'on est vraiment en colère. Mais à la base, quand on a une fragilité du foie, c'est qu'il y a une colère non réglée. Je vais vous parler des reins. Le rein, c'est le siège de l'angoisse, hein. D'ailleurs, les infections urinaires, tout ça, c'est marquer son territoire. Donc voilà, toutes les parties de notre corps ont vraiment un sens. Vous avez un livre magnifique là-dessus qui est Guérir de nos maux et nos maladies. Vous pouvez aller voir sur Internet et ça peut vous aider à comprendre beaucoup de choses de ce que vous êtes peut-être en train de vivre. Ceci dit, comment marche le FT? Donc en fait, j'ai parlé de l'acupuncture tout à l'heure, les points de méridien, nous avons 12 paires de méridiens dans le corps qui traversent chaque organe à des heures précises. Moi, je ne suis pas acupuncteur, mais l'EFT fonctionne comme l'acupuncture. Mais ça vous empêche pas de voir un acupuncteur. Bien au contraire, si vous en connaissez un, allez-y, ça ne peut que vous aider.
L'EFT fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on va tapoter sur certains méridiens et en même temps on va aller libérer ces émotions négatives par la parole. C'est-à-dire qu'on va faire interagir les deux en même temps. Donc le tapping va agir sur des points spécifiques et courir à travers le corps en quelques minutes. Le lien qui va être en connexion avec le cancer est lié à votre histoire personnelle. C'est-à-dire que c'est votre expérience personnelle, votre histoire personnelle. C'est pour ça que je vais faire une vidéo un petit peu générique et que je vais laisser des trous de façon à ce que vous puissiez vous rajouter vos propres phrases à l'intérieur. Comment ça marche? Si j'ai vécu des choses difficiles enfant, si j'ai été mal acceptée par mes parents, si j'ai pas trouvé ma place dans ma famille, si j'ai eu des parents maltraitants, si j'ai vécu des choses très douloureuses, ou que j'ai assisté à des scènes qui sont violentes, ou quelle que soit votre histoire personnelle, ça c'est resté imprimé dans votre corps. Et tant que ça reste imprimé dans le corps, en fait, il n'y a pas de guérison possible. Donc soit on la libère par la parole, soit l'EFT va nous aider à libérer, excusez-moi, mais il y a plein de moyens de pouvoir s'en libérer. En tout cas, si elle reste bloquée dans notre corps, eh bien l'énergie va mal circuler et certains organes vont tomber malades, voire la totalité de nos organes vont finir par réellement tomber malades. Alors, la chimiothérapie, c'est une chose, je laisse le libre arbitre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Simplement, elle ne prend pas en compte, cette chimiothérapie, votre globalité, c'est-à-dire qu'elle va prendre paf la maladie, on met des piqûres, on met des médicaments et on s'arrête là. Oui, mais est-ce qu'on a compris son histoire personnelle pour autant et est-ce qu'on est capable de la dépasser pour autant? Alors certaines personnes vont y parvenir parce que ça va être une espèce d'électrochoc et d'autres pas du tout parce qu'il faut, dans la plupart des cas, quand même aller voir ce qui se passe et qu'est-ce qui a pu créer que ces énergies soient tellement perturbées au point de déclencher un cancer. D'accord? Alors, c'est parti. Ah oui, j'ai pas parlé du cancer du sein qui me paraît quand même important, le cancer du sein qui est lié en lien direct avec la maternité. Donc, soit la maman que j'ai eue, soit la mère que je suis. Enfin, tout est vraiment très très lié. Alors, c'est parti pour le FT. Donc, je vous rappelle les méridiens sur la tête, tête du sourcil, ici, queue du sourcil, sous l'œil, sous le nez, là, ici au niveau, sous les clavicules, sous les bras, au niveau du fou, enfin, sous les bras un peu plus bas, et sous les seins. Même si j'ai été diagnostiquée avec un cancer je peux tout à fait m'aimer complètement et profondément. Même si j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein du ou de, je peux tout à fait m'aimer complètement et profondément. Bien que j'ai été diagnostiquée avec un cancer du, je m'aime, je m'accepte profondément. J'ai été diagnostiquée avec ce cancer de, ce cancer de, ce cancer de, avec ce cancer de, je peux complètement m'aimer profondément. Même si j'ai été diagnostiquée avec ce cancer, je sais que mon corps est très fort. Même si j'ai été diagnostiquée avec ce cancer, et que si mon corps a pu se rendre malade, il sait aussi bien comment me guérir. Je sais que mon corps est super fort et super sain. Je sais que mon corps a un système immunitaire performant et capable de me guérir. Mon corps a un système immunitaire extrêmement performant. Mon corps est capable de tout réparer. Je me libère de toutes ces émotions toxiques qui m'ont conduit à mon cancer de
Je me libère en totalité de toutes ces émotions toxiques. Toutes ces émotions toxiques accumulées au fil des années. Je m'en libère totalement et profondément. J'ai laissé ce cancer envahir mon corps. Même si j'ai laissé ce cancer envahir mon corps, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si j'ai laissé ce cancer envahir mon corps, je m'aime et je m'accepte profondément. Même si, même si j'ai permis à ce cancer de mettre ma vie en jeu peut-être, en le laissant envahir mon corps, je m'aime et je m'accepte complètement. Moi, dites votre prénom. Je me respecte profondément et je respecte ma tumeur ou mes tumeurs. Moi, je libère chaque cellule de ce cancer. Je libère mon corps de toutes ces cellules cancéreuses maintenant et profondément. Je libère mon corps de toutes ces cellules cancéreuses de façon immédiate et permanente. Je le libère aussi de toutes les blessures, colère, mensonges, perte, deuil, chagrin, trahison, manipulation ou tout autre. Et je libère mon corps en totalité et de façon profonde et efficace de tout ce qui a pu m'impacter, enfant, adolescent ou adulte. Je m'en libère profondément. Moi, décidément, je me trompe. Dites votre prénom. Je me libère de façon profonde et efficace parce que j'aime toutes les cellules de mon corps en totalité et depuis toujours. Je dis et j'accepte de donner le meilleur à mon corps, qui est un temple sous les seins. Je dis, j'affirme et j'accepte de donner le meilleur à mon corps, qui est un temple. Mon corps est merveilleux. Mon corps est rempli de ressources. Si cette tumeur ou ces tumeurs étrangères sont venues dans mon corps, je m'aime et je m'accepte profondément. Si ces tumeurs sont présentes dans mon corps et que peut-être elles voudraient sortir, je les libère maintenant et en totalité. Je libère toutes mes tumeurs, ma tumeur, maintenant et en totalité. Je libère toutes mes tumeurs, ma tumeur en totalité. Je suis complètement en amour avec ma tumeur ou mes tumeurs, car sans elles, je n'aurais pas compris que j'avais tant de choses à régler dans ma vie. Peut-être que grâce à ma tumeur, qui est venue me faire comprendre que je serais plus heureuse si je commençais à pouvoir me libérer de tous ces chagrins, de tous ces deuils, de toutes ces colères passées, pour enfin commencer à vivre pleinement dans ma totalité. Peut-être que jusqu'à maintenant, je vivais qu'à moitié, ou que par partie de mon corps ou de mon esprit. Peut-être que je portais trop de chagrin, peut-être que je portais trop de deuil, peut-être que je portais trop de colère, trop de souffrance. Je m'en libère. J'accepte de les laisser aller
J'accepte de les laisser partir. J'ai compris le message de mon cancer. Je comprends le message qui me demande de me libérer de toutes ces souffrances. J'ai autorisé mon cancer à envahir mon corps et mes cellules en ne prenant pas part à ma responsabilité de guérison. Et du coup, en acceptant les choses qui ont pu me blesser, me déranger, me faire souffrir, sans parvenir à m'en libérer. Si je m'occupe de guérir chacun de ces endroits, alors je choisis d'être guéri. Je choisis d'être totalement guéri de mon cancer. Je libère mon corps, et mon cœur de tout cancer, toute tumeur, bénigne ou maligne. Je libère mon corps de tout cancer, toute tumeur bénigne ou maligne. Je libère mon corps. Je choisis de me libérer de mon cancer. Je choisis de libérer toute cellule maligne de mon corps. Je choisis de me réparer en totalité. Je choisis d'accepter ma réparation cellulaire en totalité. Je choisis de me respecter profondément et totalement. Et ainsi, je choisis de guérir en totalité. Je libère et je lâche. Je libère et je laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter beaucoup de soutien. Faites cette vidéo autant de fois que vous voulez dans la journée. Comprenez véritablement l'enjeu de guérir chacune de vos cellules de tout ces émotions qui sont restées emmagasinées en vous, qui ont impacté en fait votre mémoire émotionnelle. On appelle ça la mémoire émotionnelle. Faites-le de façon en repensant à votre histoire. Écrivez aussi peut-être votre histoire. Essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre adolescent peut-être intérieur. Laissez-le parler, laissez-le s'exprimer. C'est à vous, c'est votre journal, ça vous appartient. Écrivez peut-être une demi-heure par jour, ce serait bien le matin ou le soir quand vous avez un petit moment de libre, de façon à poser à l'extérieur de vous toutes ces souffrances. Et puis encore une fois, faites-vous aider, ne restez pas seul. C'est important d'avoir du soutien, d'avoir de l'aide pour libérer ces mémoires émotionnelles. Je vous remercie. À très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un message.